RCF. Je suppose que je ne suis pas la seule à voir passer sur Internet ces fameux tops destinés à informer les touristes de quel pays ils doivent absolument visiter. Comme si le choix entre deux pays était le même que celui entre tarte tatin et profiterole au resto le dimanche. Le touriste occidental consomme les pays et en plus, il ne sait pas quelle marque choisir. D'où les indispensables tops. Voici donc mon top des tops qui m'énervent. Numéro 1. Le top des pays pas chers. Exemple, l'Indonésie où, nous dit-on, on peut vivre avec 24 € par jour. À ce rythme de dépenses, un balinais moyen tient moins de 4 jours avec son salaire. L'Inde aussi est dans la liste des pays pas chers. Pas sûr que tous les habitants trouvent qu'ils y vivent confortablement. D'ailleurs, nous avons les moyens de voyager chez eux et pas l'inverse. Ces tops sur les pays pas chers sont presque humiliants pour les habitants qui travaillent dur sans gagner ce que les Occidentaux dépensent en un jour. Numéro 2. Le top des pays où il fait bon vivre. Avec par exemple la Thaïlande, où les Occidentaux, expatriés ou non, vivent largement entre eux et comme chez eux, avec des Thaïlandais à leur service. Pas sûr qu'il y ferait si bon vivre s'il fallait vivre à la thaïlandaise 24 heures sur 24 avec un salaire thaïlandais. Numéro 3. Le top des meilleurs pays pour faire du yoga, ou que sais-je. Cela m'est arrivé encore récemment. On m'a demandé où faire du yoga à Bali, qui est dans le top d'ailleurs, pour information. Dans mes 7 séjours là-bas, les seuls que j'ai jamais vus pratiquer le yoga sont les Occidentaux. Forcément, vu que la terre d'origine du yoga est l'Inde. À Bali, il y a plein de choses à observer, découvrir. Les offrandes du matin, les enfants qui apprennent la danse le dimanche après-midi. Mais le yoga et la plage n'en font pas partie. Les balinais craignent l'océan d'ailleurs, à juste titre, les courants y sont mortels. Tous ces tops, sous prétexte de vous faire découvrir des pays, ne les montrent finalement que comme immenses terrains de jeu où les Occidentaux peuvent vivre comme chez eux, mais en mieux, sans égard, pour ce que la vie sur place, pour les habitants, peut receler en difficulté, mais aussi en richesse de savoir.